Bonjour, bonjour, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, donc je me décide enfin à revenir vous voir après une longue absence. Je sais, bon voilà, c'est comme ça, c'est de ma faute, j'avais envie de venir vous voir et puis j'ai été prise par d'autres trucs et je ne suis pas revenue, donc je me décide, ça y est, je me lance, c'est parti, coucou, me revoilà. Je suis Nathalie, alias Le Natelier. Vous le savez puisque vous êtes déjà sur la chaîne. Donc, vous pouvez me retrouver sur, évidemment, YouTube, puisque vous y êtes. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, Le Natelier. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry, Le Natelier Designs. Vous pouvez me retrouver aussi sur Etsy, Le Natelier Création. Et bon, c'est à peu près, c'est déjà pas mal, hein, on va dire comme ça. Donc, que vous dire? Tadam! Il est fini. Mon Love Note, vous avez vu? Je l'ai fait. Donc, dans ma base qui s'appelle Jaspe. Toutes mes bases, en fait, ont des noms de pierres parce que ça, c'est il y a longtemps, dans une vie antérieure, j'étais gémologue et minéralogiste. Donc j'ai toujours gardé une certaine tendresse pour ce côté minéral. Donc mes bases portent des noms de pierres. Suri égale jaspe. Donc c'est un 100% Suri alpaga. C'est des échevaux de 50 grammes qui font 200 mètres. Et l'avantage, c'est qu'on peut le tricoter avec des aiguilles de 5. Donc moi, j'ai tricoté mon Love Note avec des aiguilles de 5, mais vous pouvez éventuellement même le tricoter un peu plus gros. Pour réaliser mon Love Note, bon alors je pense que j'ai fait peut-être les manches un petit peu courtes. Il faudra probablement que je les rallonge, on verra après le blocage, parce que là, je viens de le finir. J'ai rentré les fils tout à l'heure. Donc, j'ai pas résisté à l'envie de l'enfiler pour venir vous le montrer. Et pour donc faire mon Love Note, j'ai utilisé 170 grammes de fil. Il me reste tout ça de mon 4e écheveau. C'est doux. Je l'ai réalisé dans un de mes nouveaux coloris que j'ai appelé Tahiti. En fait, c'est ma belle-fille qui l'a baptisé Tahiti. Ça lui faisait penser à Tahiti, donc hop, vendu. On a décidé qu'on allait l'appeler Tahiti. Donc j'ai joué un petit peu sur la taille des aiguilles et les tailles du Love Note parce que je le voulais pas trop oversize. Donc du coup, j'ai pris des aiguilles de 5. J'ai fait les indications pour une taille L pour à l'arrivée obtenir une taille M. Donc des aiguilles un peu plus petites, mais une taille un peu plus grande pour arriver à ce que je voulais. Et globalement, bah, je suis contente parce qu'il est bien, confort, donc je suis ravie. Voilà, ça c'est donc une des nouveautés que vous allez pouvoir retrouver dans l'atelier. L'autre nouveauté que vous allez pouvoir retrouver dans l'atelier, c'est Géode. Alors, Géode, je vous le montre en cake. C'est un alpaga bouclé, 89% d'alpaga bouclé, 11% de polyamide. Cette petite merveille fait 500 mètres pour 100 grammes. Donc, inutile de vous dire que ça cavale, ça cavale, ça cavale, ça cavale. Ça se tricote avec du 5, voire plus. Et pour regarder ce que ça donnait une fois tricoté, j'ai démarré ce châle que vous avez déjà vu. Je l'avais réalisé dans un alpaga et pima coton, je crois, de Eline Hélène. Et voilà, j'en suis là. On est dans le jardin, hein, il y a des... Voilà. J'ai déjà fait tout ça. Et voilà
où j'en suis de mon cake. Donc inutile de vous dire que avec un peu de chance, un seul cake, un seul écheveau, ça va suffire pour faire un super châle. Donc je suis en train d'écrire le patron. Le principe, c'est de mettre des sections de rangs raccourcis pour ouvrir l'angle, pour avoir un châle qui soit pas trop pointu, pour éviter le côté trop bavoir quand on fait des châles vraiment triangulaires. Et si ça vous dit de le tester, et ben ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas, soit sur Insta, soit en commentaire sous cette vidéo, voire même sur mon adresse mail. Vous trouvez tous les liens dans la bio de la vidéo. Donc les indications, ça se trouve comme d'habitude juste en dessous, pour me dire que si vous avez, si ça vous dit de le tester. Voilà, c'est pas compliqué. L'alpaga bouclé, bon évidemment on n'est pas obligé de le faire en alpaga bouclé, hein. Donc dans la qualité géode on peut le faire dans ce qu'on veut. Un bon gros fil bien douillet et léger, c'est parfait. Là le côté bouclé de l'affaire, bon, à la base faut prendre le coup de main, parce que faut pas piquer dans les bouclettes, hein, faut piquer dans la maille. Mais une fois qu'on a attrapé le coup de main, ça va tout seul. Et puis en avant, et on s'amuse. Et je dois avouer que je l'ai commencé avant-hier. J'arrive pas à le lâcher. Donc je suis ravie, je m'éclate, je m'amuse comme une petite folle. Voilà, là je l'ai teint, je l'ai fait dans mon coloris kaki. Donc voilà, je vous montre de plus près le côté bouclé, vous voyez le côté doudouille. Donc l'alpaga, hein, vous savez, c'est super léger, c'est super douillet, c'est chaud. Donc pour l'automne qui arrive, ben, ça va être parfait. On va pouvoir s'envelopper là-dedans, entre le Love Note et ça. Petite tendance au vert, petite tendance au vert, je dirais en ce moment. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe en ce moment sur mes aiguilles. Ce qui s'est passé sur mes aiguilles récemment, parce qu'on ne va pas remonter toute la chronologie depuis que je ne vous ai pas vu, parce que là, on s'en sortira plus. On en reparlera au fur et à mesure. Je vous remontrerai des choses et je vous dirai, ben voilà, j'ai fait ça, voilà ce que c'est, parce que sinon, là, on en a pour la nuit. Je m'y perds. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette petite merveille que j'ai testé pour mon amie Emeline Stitch & Bee. Donc c'est son châle Ad Astra, donc que j'ai réalisé moi avec, oups, il est tombé, on dirait Julie, que j'embrasse au passage, que j'ai réalisé moi donc avec ma base quartz, qui est un single, donc 100% Merino Superwash, 420 mètres pour 100 grammes. Et donc là, bah, j'ai des restes. Et celui-ci, voilà, que vous avez là. Hop. Donc celui-là, c'est mon coloris La Nuit. Donc qui est dans ma base Gobi. Alors Gobi, bon d'accord, on est d'accord, hein, c'est pas une pierre, mais c'est un désert. Donc un désert, on reste aussi dans un côté relativement minéral. Je suis pas si loin. Gobi, donc c'est 90% Merino Superwash, 10% Baby Camel, et c'est du fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et là, Emeline préconisait de le tricoter avec des aiguilles numéro 4. C'est un petit peu transparent,
mais c'est pas gênant du tout. Moi j'aime bien. Alors c'est transparent parce qu'on a la lumière là derrière, mais sinon si on le met là, on voit à travers la dentelle, mais voilà. Vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne le tuto pour faire les petites fleurettes là qui sont là, parce qu'elle m'avait demandé de le tourner quand elle a fait et qu'elle a le prototype et qu'elle a écrit le patron. Et voilà, donc moi il me reste du fil. Je sais que il y a une de ces testeuses qui a été juste, mais il est grand, hein, parce que je fais 1m70, donc il fait 1m70 d'envergure, c'est pas compliqué. D'une main à l'autre, hop, bah, c'est votre hauteur normalement. Donc voilà, moi je fais 1m70, donc ça veut dire que là, j'ai 1m70 de châle. C'est pas mal. Ça permet de bien couvrir, hein. On est bien. On est bien là-dedans. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Talia? Voilà, voilà. Alors, ce qui était également sur mes aiguilles cet été, ce que j'ai fait, je me suis amusée, j'ai fait le cal de Lysandre. Lysandre Ourdin, vous la connaissez toutes, hein. Donc, voilà. Et j'ai trouvé, pour faire le cal, ce petit pochon avec des petits crabes et des petits homards. Bah, ça pouvait pas mieux tomber. Et donc, tadam! Voilà mes petits homards. Et alors là où je suis absolument refaite, c'est que bah, j'ai été tirée au sort. J'ai gagné un patron. Donc je suis ravie. Encore merci Lysandre, hein, que j'embrasse au passage. Et je pense que je vais faire son nouveau modèle. Boostez-vous les glands. Donc, parce que ça, rien que le titre, ça me fait trop rigoler. Donc, ce qui devrait pas tarder à arriver sur mes aiguilles, parce qu'on est d'accord, hein, les chaussettes, ça compte pas. Donc, on peut en faire tout le temps. Donc, voulez-vous vous taire, vous? Donc, du coup, là, il y a Talia qui vous dit bonjour au passage. Talia, c'est le chien de ma fille. Ma deuxième. Chut, tais-toi. Donc voilà. Bon, j'ai été perturbée par Talia Chien. Donc, est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, si. Il faut que j'arrête de dire eux, c'est pas possible, ça. Je dis eux tout le temps, mais enfin, bon, bref. Je vais organiser des portes ouvertes dans mon atelier le samedi 21 septembre à partir de 10h30 du matin. Et bah, vous y êtes les bienvenus. Je suis à Senlis, dans l'Oise, pour préciser, à côté de Chantilly, à côté, pas très loin de Roissy. Voilà. Si vous avez envie de venir, eh ben, il n'y a aucun problème. Encore eux, mais oh Nathalie, Talia, tu pourrais faire quelque chose quand même. Vous me mettez des petits messages, vous me dites, vous m'envoyez des mails, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous débarquez, il n'y a pas de problème. L'atelier sera ouvert, j'espère qu'il fera beau, qu'on pourra se mettre dans le jardin pour tricoter, papoter, échanger, se montrer nos merveilles. Voilà, j'espère que ça va être un moment sympa, j'ai hâte, j'angoisse un peu, mais bon, à un moment donné, j'ai décidé, il faut le faire maintenant. Voilà, voilà. Donc, pour cette occasion et pour d'autres occasions, en fait cet été, j'ai essentiellement fait 2 nouvelles couleurs. La première, je vous en ai parlé, donc c'est celle que ma belle-fille a baptisée Tahiti, c'est celle-ci que j'ai teint dans différentes bases, donc sur riz. Je l'ai teint également dans ma base, alors, qui s'appelle, je sais plus comment, je vais vous dire ça tout de suite, Gypse.
Donc gypse, c'est un 50% mérinos, 50% mohair. J'avais réalisé le châle iris avec le tricoté de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui avait organisé un tricoté au mois de février dernier, juste au moment de la naissance de ma 5e merveille. Donc du coup, j'ai fini le châle iris pendant que j'étais en train de pouponner, parce que bon, je suis grand-mère, voilà, j'en ai 5, donc 5 petits bonheurs. Donc je l'ai fait voilà, dans le jaspe, la 100% suri, dans le gypse, mérinos mohair. Je vais le faire dans ma base agate, évidemment, le fil à chaussettes et Mika fil à chaussettes avec Stélina. On la retrouve dans des mini. Enfin bon, j'en ai quand même fait un petit peu partout. J'ai également fait, parce qu'elle me l'a demandé, donc ce coloris là que j'ai baptisé Claudine, parce que c'est Claudine qui me l'a demandé. Donc là, mais on voit jamais, hein, si ça brille un petit peu. Donc là, vous l'avez dans ma base Mika. Donc Mika, c'est fil à chaussettes avec Stélina. Vous l'avez également dans ma base Agathe. Donc Agathe, c'est fil à chaussettes classique 75-25. J'adore. J'adore cette couleur. J'ai pas encore eu l'occasion de la tricoter, mais ça me démange. Et je l'ai fait également dans ma base Okénite. Donc Okénite, c'est mohair et soie. Donc 77 mohair super kid et 23% soie. Donc le mohair, vous savez, on en a déjà parlé. Bah, j'adore. J'adore. Je dormirais dedans si je pouvais. Mais bon, c'est pas sérieux, hein. On va pas dormir dans du mohair quand même. Donc, voilà. Je vous prépare également des autorayants. Et si j'y arrive, je vous mettrai en incrustation au montage une petite séquence que j'ai tournée cet après-midi dans le jardin. Voilà, je fais mes allers-retours là pour les remettre en écheveau. Je vous ai préparé, je suis en train d'en préparer encore 8 des socks blancs. Donc ça, je trouve l'idée très très marrante. J'en avais acheté une, je sais plus très bien où. Et en fait, c'est génial. Le principe, c'est on détricote à partir de là et on retricote directement. Donc, on est sur du fil à chaussettes. Donc, si on veut, on peut faire des chaussettes. Donc, comme c'est des socks blancs double fil, je sais pas si on va bien voir. En fait, à chaque fois, là, vous avez 2 fils qui sont tricotés en même temps. Donc, vous prenez un fil, vous faites une chaussette, prenez l'autre fil, vous faites l'autre chaussette en même temps. Et ça vous donne exactement pareil. Donc là, je suis en train de l'éteindre, donc ça sèche au fur et à mesure. L'avantage, c'est que pour l'instant, croise les doigts, il fait encore des températures raisonnables pour faire sécher les laines. Donc ça peut sécher à l'air libre et ça, c'est chouette. Et puis, que vous dire d'autre? Ah bah si, un énorme, mais alors, énorme merci, parce que grâce à vous, j'en reviens pas, je suis refaite, la chaîne a juste passé la barre des 1000 abonnés, en regardant mes tutos, et tous vos commentaires en plus sont vraiment super sympas. Super encourageant. Donc, un gros merci. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos pouces en l'air. C'est comme tout, hein. Vous connaissez l'algorithme de YouTube. Plus il se passe de choses sur la chaîne, plus il y a d'abonnements, plus il y a de pouces en l'air, plus on remonte.
Et on vous propose des choses rapidement, donc du coup, ça vous donne plus de visibilité. Donc grâce à vous, on a passé les 1000. Alors là, moi, je suis refaite, donc merci. Donc je vais bien entendu organiser un concours pour les 1000 abonnés. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre comme lot et comment ça va se passer. Bon, ça va probablement se passer de manière très très classique, hein, mais donc là pour l'instant s'étend, ça tourne là-haut. C'est pas encore complètement au point. Dès que c'est au point, très rapidement, je reviens vers vous et je vous en reparle et je vous dis que c'est le concours des 1000 abonnés. Donc voilà, ça c'est, j'en reviens pas, donc j'en bafouille, donc c'est extraordinaire, vous êtes géniaux. Donc encore merci, c'est vraiment trop cool. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis aujourd'hui, les sockets de l'été sont sorties, elles ont été testées, le patron est écrit et publié sur Ravelry. Donc vous pouvez le retrouver en promo à partir de demain. Donc le 7, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage ce soir de cette affaire. Donc en tous les cas, à partir du 7, elles sont en promo jusqu'au 15. Donc, vu qu'on va commencer à arriver dans des périodes où on va se poser des questions de savoir si on remet des chaussettes, si on ne remet pas de chaussettes, la version socket, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. D'où les sockets de l'été, parce que moi en été, c'est pieds nus dans les chaussures, hein, je vais dire dans les godasses. Pieds nus dans les chaussures, ou pieds nus dans l'herbe, ou pieds nus dans le sable, mais pieds nus, quoi. Donc socket, printemps, automne. Les sockets de l'été, donc à partir du 7. Donc je pense que quand vous verrez la vidéo, le 7 se sera passé. Et puis que vous dire d'autre, que cet été j'ai emmené les homards de Lissande se promener un peu partout, notamment dans la Drôme, où j'ai été voir ma cavalière de filles, qui a un petit compte Insta qui s'appelle Loxer, l'apostrophe O-X-E-R. Donc celles qui aiment voir les chevaux, voilà, vous pouvez aller la suivre. Ça lui fera un petit peu plus de visibilité. Elle est à Valence. Donc j'ai emmené les homards se promener à Valence. Je vais essayer de vous mettre quelque part, je ne sais pas où, une petite séquence vidéo que j'ai tournée là-bas. Que vous dire d'autre? Je vais essayer de revenir vous voir très vite, notamment pour vous parler du concours. Que je vous remercie encore 1000 fois de vos abonnements, de vos pouces en l'air, de vos commentaires. N'hésitez pas, contactez-moi si vous voulez tester le châle Géode. Voilà. J'ai bientôt d'autres chaussettes aussi qui vont partir en test, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, on se dit à très bientôt. Voilà. J'espère que la rentrée a été bonne, que votre été a été bon, que vous êtes reposé, prêt à attaquer l'automne, qui va nous permettre de pouvoir reporter nos jolis pulls. Et puis on se revoit très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.